Bonjour, au sommaire de cette édition, le futur centre de formation du Stade brestois ouvrira ses portes au printemps 2016. Le projet a été dévoilé ce mardi, présentation dans ce journal. Des parents d'élèves sur les bancs de l'école. À Pont-l'Abbé, le collège Saint-Gabriel expérimente depuis la rentrée de nouvelles méthodes pédagogiques et vous le verrez, les parents sont totalement associés à ces nouveaux apprentissages. Êtes-vous plutôt fromage ou dessert? Pour votre table de Noël, nous vous proposons une sélection de fromages et de douceurs sucrées glanés chez des producteurs finistériens. Bienvenue dans ce JT du mardi 16 décembre 2014. Il était attendu depuis de nombreuses années. Le nouveau centre de formation du Stade brestois devrait enfin voir le jour. Les premiers coups de pioche sont attendus pour septembre 2015 pour une ouverture au printemps 2016. Il sera construit près du stade d'entraînement de Pen-Hélène à Brest et devrait accueillir une vingtaine de jeunes. Présentation avec Guy Abalin. C'est un serpent de mer qui ressort sa tête régulièrement. Mais cette fois, le Stade brestois en voit la queue. Le club aura bientôt un nouveau centre de formation, mais le projet a été revu à la baisse. Le projet initial, c'était la construction d'un ensemble immobilier et puis de terrains de football. Aujourd'hui, on a trouvé une solution où on va coller à des terrains de football existants un ensemble immobilier pour accueillir à la fois le centre de formation et puis les structures du Stade brestois. Exit donc le projet de Plougastel, bloqué par les escargots, ou encore ceux de Guipava ou Saint-Pierre, trop compliqués à mettre en place. Le centre de formation du Stade brestois se fera au cœur de Brest, près du centre d'entraînement existant de Pen-Hélène, et il n'y aura pas de nouveau terrain de foot de construit. Aujourd'hui, le club, du fait de sa relégation, a beaucoup moins de moyens que lorsqu'il était en Ligue 1. Et d'un autre côté, si vous voulez, je crois qu'il faut être très pragmatique. Le football français ne roule pas sur l'or. Et quand on est club professionnel, on se doit d'avoir un centre de formation, puisque ça joue aussi sur la licence club et notamment sur la redistribution des droits TV. Et donc on a choisi quelque chose qui rentrait dans nos cordes et qu'on pouvait assumer sans problème. Coût de l'opération, 4 millions d'euros. Le premier coup de pioche sera donné en septembre 2015 pour une livraison au printemps 2016. Des installations qui accueilleront les locaux administratifs du club et une vingtaine de stagiaires qui partageront dans un premier temps le terrain synthétique de Pen-Hélène avec les pros. Car à terme, le club espère aussi construire un nouveau centre d'entraînement pour les professionnels. Direction Pont-l'Abbé à présent, où des parents d'élèves ont repris le chemin de l'école. Au collège Saint-Gabriel, on teste depuis la rentrée de nouvelles méthodes pédagogiques. Nous vous les avons déjà présentées dans ce journal. Et parmi les nouveautés, les parents sont invités également à suivre quelques cours d'apprentissage. Reportage Guy Abalin. À la nuit tombée, au collège Saint-Gabriel de Pont-l'Abbé, après les enfants, ce sont les parents qui viennent en cours. Ici, depuis la rentrée, 2 classes expérimentales ont été créées en 6e. Et les adultes doivent aussi se mettre à la page. Ils rédigent derrière. C'est qu'ils font leur carte, mais après vous leur demandez, il faut qu'ils fassent au brouillon quand même la carte, sinon vous n'avez pas de moyen de savoir s'ils ont travaillé ou pas. C'est important pour comprendre ce que font les enfants dans leur journée, pour que justement à la maison on puisse les aider et améliorer leur façon de faire. Si on n'est pas adapté à ces nouvelles méthodes, on ne peut pas contrôler. Vu les cartes mémoire, tout ça, on ne savait pas faire, et donc il faut bien qu'on s'adapte au mode d'apprentissage de nos enfants, quoi. Donc pour nous, on retourne à l'école du coup aussi pour apprendre les méthodes d'apprentissage. Basées sur les nouvelles méthodes d'apprentissage, découvertes grâce aux neurosciences, ces 2 classes dites coopératives travaillent sur les cartes mentales, ou encore sur les points forts de chaque élève. Ces cours du soir servent donc à donner des outils de compréhension aux parents qui ont connu une pédagogie très différente. On travaille par compétence dans ces 2 classes-là, justement, parce que la compétence, c'est un chemin que l'on parcourt pour arriver à se dire « je suis compétent ». On demande aux parents de participer pas à l'élaboration des cartes mémoire, mais de comprendre comment fonctionne l'enfant. Tout le monde est impliqué dans le dispositif. Les professeurs, les parents, les enfants, c'est un tout. Et il faut que ce soit cohérent, que tout le monde adhère pour que ça fonctionne bien. Ils ont tous envie que leur enfant réussisse. Sauf qu'ils ne savent pas comment savoir si effectivement l'enfant apprend bien, s'il a des bons repères, s'il progresse. Donc ils sont un peu perdus, c'est normal. Maintenant, c'est comme tout, ça s'apprend. Et c'est amusant de voir que ce sont les enfants qui expliquent aux parents comment apprendre. Des adultes qui ont surtout besoin d'être rassurés.
Car en plus, ici, il n'y a plus de notes, et pour les parents, c'est un autre repère qui a disparu. Ah oui, c'est bien, t'as vérifié, je suis sûr que t'as... Du producteur au consommateur, c'est le principe des circuits courts. Dans le Morbihan, une association va encore plus loin. Elle propose en effet des livraisons de paniers de légumes bio à domicile et en triporteur. Les explications à Riantec avec Germain Lutz et Camille Pochet de TB Sud. Il est 14h, Gurvan se prépare à aller faire une nouvelle tournée. Plusieurs paniers sont ce jour-là à remettre à un point de dépôt, en plus des livraisons aux particuliers. En vélo triporteur à assistance électrique, le premier livreur de l'association Optimisme opère sur la rive gauche du pays de Lorient. Pour l'instant, ça commence assez bien. On a une dizaine de livraisons sur la rive gauche. L'idéal serait d'arriver à 30 livraisons par triporteur, ce qui ça pourrait le faire tourner quasiment une journée entière. On souhaite toucher soit des jeunes couples avec enfants ou donc qui ont parfois un emploi du temps un peu chargé, peut-être des personnes âgées qui ont plus de mal à aller faire leurs courses. On a mis en service un premier triporteur rive gauche de la rade de Lorient, donc sur les communes de Logmiquélic, Port-Louis et Riantec. Et là, on a un deuxième triporteur sur Lorient et Lanester. Pour l'instant, l'association compte 250 adhérents qui viennent chaque semaine chercher leur panier à la ferme ou au point de dépôt. Ce système pourrait leur permettre de toucher plus de monde. La mission de l'association Optimisme, c'est le développement de l'agriculture biologique et l'insertion professionnelle. Notre objectif aujourd'hui, c'est pas seulement d'accompagner des salariés vers l'emploi, c'est un des objets sociaux de l'association, mais c'est aussi de promouvoir une agriculture saine, une agriculture locale, ancrée sur le territoire. Donc on a souhaité que cette agriculture elle s'adresse à tous et donc on a cherché le moyen d'aller toucher des personnes qui pouvaient pas forcément se déplacer pour venir chercher un panier. Il livre des particuliers, mais aussi des restaurants et une crèche. Il pourrait bientôt fournir des commerçants en produits frais. L'association Optimisme a déjà embauché Gurvan pour des livraisons et pense mettre en selle 1 ou 2 autres livreurs dans les prochains mois. Dans la série Courses de Noël en Finistère, nous nous intéressons aujourd'hui au repas du réveillon et plus précisément au fromage et douceurs sucrées. Sophie Lecroisier a fait son marché à la ferme à Tréglaunoux pour un plateau de fromage et desserts 100% finistérien. Sur notre ferme, on aura surtout des fromages frais. Parce qu'en fait, il y a une saison dans la reproduction des brebis. Alors par exemple, vous pouvez avoir le crottin frais de brebis. C'est un fromage qui est doux, pas trop fort, mais je peux aussi l'agrémenter d'herbes par exemple. Celui-ci il est joli pour les plateaux de Noël. Il est rouge. Donc c'est le fromage bruschetta, tomate, poivron rouge, ail, basilic. Et on a aussi un petit fromage qui fait un peu plus local, aux fines algues, avec un mélange de 3 algues. Nous, on produit du fromage à base de lait de vache. Nous avons mis au point depuis 10 ans la tome nature. Et ensuite, nous sommes allés vers la tome aux algues. Donc ça nous a donné un nouvel élan puisque on emploie des algues qui sont cultivées sur Ouessant-Molène, dans l'archipel. Je vais vous présenter les fromages au lait de chèvre cru. Donc on va commencer par le plus doux qui est le frais nature pour les enfants, qui est très agréable. Après on va commencer sur des fromages toujours frais, mais avec par exemple aux échalotes, qui a beaucoup de succès. Ail et fines herbes, qui est plutôt pour la famille. Ensuite provençal, qui est excellent. Vous pouvez l'utiliser coupé en petits dés dans des tranches de jambon cru pour l'apéritif par exemple. Et au poivre pour les amateurs à sensation forte. On peut proposer différents parfums de Queen Bian, qui est une marque déposée depuis 2009. C'est du Queen Yaman en base pâte feuilletée. Donc à différents parfums, tout est fabrication maison, soit en petit café gourmand ou alors à apprécier en famille, avec les amis, en dessert, avec une petite boule de glace vanille.
Et vous pouvez retrouver ces produits lors de marchés de Noël à la ferme dans plusieurs exploitations du réseau Bienvenue à la ferme dimanche prochain en Finistère. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée sur TBO.